armes de Dieu afin de tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car je n'ai pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, mais contre les pouvoirs, contre les Shalom à tous, shalom à toutes. Je sors de mon silence pour dire aux uns et aux autres que je pense à vous. Je pense à vous dans ces moments ô combien difficiles et où nous sommes confinés. Je vous fais cette vidéo depuis mon lieu de résidence en France, où je pense à ceux qui sont vraiment sur les fronts. Je pense aux médecins, je pense à toute l'équipe. Je voulais dire un grand bravo aux courageux et puis toutes les personnes qui sont dans les hôpitaux. Je voudrais dire force et courage à tous ceux qui sont malades et tous ceux qui sont atteints. Et je voudrais dire également ma tristesse et mes sincères condoléances pour tous ceux qui ont perdu vraiment des êtres très chers. Nous-mêmes, dans le monde de la culture, nous sommes aussi très affectés par différents artistes qui sont aussi partis dans cette situation de coronavirus. Et la perte dont tout le monde est conscient également en ce moment, c'est Manu Dibango. Eh bien Manu, tu es passé de l'autre côté, mais nous pensons à toi. Je pense vraiment à toute ton équipe et à ta famille, et je vous présente mes sincères condoléances. Condoléances à toutes les personnes que nous ne connaissons pas, qui meurent tous les jours, qui tombent comme des mouches. Et je voudrais dire ici que on se rend compte quand même de la fragilité de ce monde. La Bible me dit que Dieu est puissant, et je le sais par expérience de certaines choses qu'il est le seul. Il est le seul à qui revient la gloire, la puissance. Et la Bible me dit que Dieu tient le cœur de tous les hommes au creux de sa main. Dieu tient le cœur des présidents. Dieu tient les cœurs des ambassadeurs. Aujourd'hui, nous voyons que ce soit Emmanuel Macron, que ce soit Donald Trump, que ce soit Angela Merkel, qu'on soit grand, petit, pauvre, riche ou je ne sais quoi, nous sommes logés aux mêmes enseignes aujourd'hui. Et dans cette situation qui doit nous interpeller, à qui la gloire, à qui la puissance, personne n'est glorifié dans cette situation qui dépasse l'entendement du monde entier. Alors, je vous invite tous à plier genoux. Le président Emmanuel Macron, si vous m'entendez, pliez genoux, priez pour notre pays. Nous, en tant que citoyens, nous faisons autant.
Et je crois quand même que la France a besoin de l'amour, de la compassion, du pardon et de notre Père Céleste. Alors, nous respectons nos autorités. La Bible me dit que toute personne élevée en dignité est honorée et respectée. Alors, le peuple de la France respecte les consignes qui ont été données parce que, cher président, vous êtes élevé en dignité. Le gouvernement, je vous envoie tous mes encouragements. Mais à notre tour, dans le monde spirituel, nous vous exhortons, nous vous proposons, nous vous suggérons de plier aussi genoux et de respecter l'autorité qui est au-dessus de nous, c'est-à-dire Dieu. Alors, beaucoup m'ont écrit se demandant comment j'allais pour prendre mes nouvelles, le temps de confinement, sachant bien que je suis en France. Je voudrais vous rassurer ici que Dieu me fait grâce. Moi et ma famille, nous portons bien. Certains aspects de nos vies, de nos quotidiens que nous avons oubliés, c'est-à-dire l'harmonie familiale, s'occuper de sa maison, s'occuper de soi, se poser, se reposer également. Et on se rend quand même compte qu'on est fatigué aussi par moment, que le temps, un point d'arrêt, un point d'ordre est important. Et puis être simplement aussi en communion, non seulement avec la famille, mais avec la nature, avec la création. J'ai une forte pensée pour toutes les personnes qui vivent dans un appartement où on est confiné pendant des jours, mais on ne peut même pas sortir. Ceux qui n'ont même pas de balcon. Je parle précisément à ceux qui sont à Paris, que je sais que la plupart des personnes sont en appartement. Dieu m'a fait grâce. Je peux être à la maison, je peux aller dans la cour, les enfants peuvent taper dans le ballon dehors, mais je pense vraiment à ces gens-là. Et opportunité, occasion de plus à penser à ceux qui sont en souffrance, ceux qui sont en prison, ceux qui sont enfermés, condamnés toute leur vie en prison. Imaginez un peu ce que les gens vivent dans les prisons. Alors Dieu nous interpelle. Dieu nous interpelle à ce que nous prenions conscience que il n'y a aucune puissance au-dessus de Dieu et d'avoir un cœur d'amour, un cœur aimant, d'être humble et de sortir de l'égoïsme et de l'orgueil. Parce que nous sommes tous logés au même enseigne. Que le Seigneur vous protège et qu'il vous garde. Nous sommes dans Dieu et partout. Je me suis rendue aussi en solidarité avec ces 3 jours de jeûne qui est lancé dans le monde entier pour crier à Dieu, reconnaître sa souveraineté, l'élever et dire et lui demander sa grâce et sa faveur afin que cette épidémie soit arrêtée, chassée et dégagée du monde, afin que les hommes et les femmes puissent retrouver la santé et la paix. Alors du coup, ce matin, dans ces temps de confinement, je suis en train de composer vraiment beaucoup en ce moment, mais sur la base de la parole biblique que le Seigneur m'a orienté. Et là, je vais vous parler des armes. Nous sommes dans Éphésiens, je crois Éphésiens 6 ou 5. Dans les temps difficiles, le Seigneur nous a donné sa parole. Sa parole, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Prenez les armes spirituelles. Même si nous prions en ce moment, nous gênons en ce moment, nous demandons la faveur de Dieu en ce moment, sa grâce, sa miséricorde, afin qu'il nous protège, qu'il nous garde, qu'il nous sauve de cette situation. Mais anticipez, le Seigneur m'a mis à cœur de vous dire, anticipez la fin de cette épidémie. Anticipez, n'attendez pas la fin pour commencer à chercher encore comment faire ou retourner dans la vie que vous meniez avant, ou dans la vie que nous menions avant. Les acquis que nous avons dans cette situation, qui sont précieuses pour nos familles, pour notre propre santé, pour l'humanité, nous devons préserver ces acquis-là. Alors le Seigneur me charge de vous dire ce matin, prenez les armes spirituelles. Tout
pas contre la chair et contre le sang.